Tu ne comprends pas pourquoi? Tu es toujours en train de sauver quelqu'un, ou de te défendre, ou de t'excuser. Tu as l'impression de jouer un rôle, mais tu ne sais pas lequel. Tu changes de place, tu changes de masque. Mais le malaise reste. Bienvenue dans le triangle de Karpman. Ce triangle, c'est une scène de théâtre. 3 rôles, 3 positions toxiques, et une boucle infinie. Et le pire, tu peux passer d'un rôle à l'autre sans même t'en rendre compte. Les 3 rôles, 1. Le sauveur, 2. La victime, 3. Le persécuteur, le sauveur veut aider. Mais en réalité, il a besoin que les autres aient besoin de lui. Il ne supporte pas que tu grandisses sans lui. Il te donne des conseils. Même quand tu n'as rien demandé, il te fait sentir incapable tout en te disant qu'il t'aime. Il crée une dépendance déguisée en bienveillance. La victime est celle qu'on ne peut pas critiquer. Elle attire l'attention, la compassion, elle dit qu'elle ne peut rien faire. Mais si tu proposes une solution, elle a déjà une excuse pour ne pas l'appliquer. Elle se plaint mais ne change rien. Parce que la souffrance est devenue son identité. Le non-persécuteur, lui, domine. Il critique, il contrôle, il juge, il n'élève pas, il écrase, il ne corrige pas, il punit, il veut avoir raison même si ça détruit. Tu crois que ces rôles sont figés? Tu te trompes. Dans la même journée, dans la même conversation, tu peux passer du sauveur, à la victime, puis devenir persécuteur. Tu aides, on te rejette, tu t'énerves, et le triangle se referme. Pourquoi on tombe dans ce piège? Parce qu'il donne l'illusion du mouvement, de l'intensité émotionnelle, de l'importance. Mais en réalité, tu tournes en rond. Et plus tu joues, plus tu perds. Exemple concret, une mère qui sauve son fils adulte en l'empêchant de se débrouiller seul. Un couple où l'un joue la victime pour éviter toute remise en question. Un manager qui rabaisse ses employés pour leur bien. Tous ces rôles nourrissent l'ego, mais étouffent les relations. Et ce triangle peut durer des années. Une relation entière peut vivre à l'intérieur. Un couple, une famille, une équipe, même une amitié. Mais alors, comment en sortir? 1. Identifier ton rôle préféré. Demande-toi, suis-je souvent celui qui veut sauver, qui se plaint, qui attaque? 2. Refuser de jouer. Exemple, je comprends que tu souffres, mais je ne peux pas vivre ta vie à ta place. 3. Remplacer le triangle par la conscience. Passe 2. Sauveur, coach ou soutien volontaire, victime, responsable de soi, persécuteur, leader assertif. Et surtout, apprends à rester dans ta réalité. Tu n'as pas besoin d'être le héros de l'histoire des autres. Tu n'as pas à endosser leur douleur, ni leur colère. Tu peux être empathique sans te sacrifier. Tu peux dire non sans devenir le méchant. Exercice à faire maintenant, repense à une relation qui te vide. Demande-toi, qui est la victime? Qui sauve? Qui agresse? Et à quel moment, toi, tu changes de rôle? Tu vas voir. Le triangle est partout. Le triangle de Karpman n'est pas qu'un outil de psychologie, c'est un révélateur de masques. Et quand tu refuses de jouer, tu obliges l'autre à tomber le sien. Ne cherche pas à sauver, ne cherche pas à dominer, ne cherche pas à fuir dans la plainte, cherche à être vrai. Et le triangle, alors, s'écroulera, faute de spectateurs.